Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, et comme chaque semaine, nous revenons sur l'épisode 5 de The Last of Us. Mais oui, parce qu'on adore cette série. Bon, j'ai été quelque peu dubitatif à certains moments concernant certains épisodes, je vous l'ai dit. Et ici, c'est un épisode qui est assez puissant, ma foi, qui reprend assez bien les lignes du jeu, qui est un petit peu court, je trouve, vers la fin, parce qu'on voulait avoir beaucoup plus de temps de tension, contrairement aux 2/3 de l'épisode qui sont un peu plus mous, mais qui sont tout aussi intéressants. Et c'est un épisode qui est fort, en fait, voilà, et je pense que si on connaît pas le jeu, c'est un épisode qui va nous mettre la larme à l'œil. Moi, personnellement, c'est vrai que j'ai pas pleuré dans cet épisode, même si en vrai, la fin m'a quand même fait quelque chose, en fait, parce que c'est puissant, et puis en plus, ici, on te développe beaucoup plus le passé de Henry, de Sam, en fait, contrairement au jeu où en fait quand tu les découvres, tu les découvres et tu les développes ensuite. Ici en fait la série se sert de flashback pour te développer les persos, pour te montrer à quel point Sam est un enfant de 8 ans ultra attachant et qui mérite absolument pas de crever. Pareil pour Henry qui lui est le frère le plus protecteur au monde, qui a sacrifié beaucoup de ses principes au final pour protéger son frère, pour le guérir, etc. Donc oui, la retombée n'est que plus dramatique à la fin. Et pour moi, c'était un 2/3, on dira, assez mou du genou, mais qui était nécessaire pour avoir beaucoup plus de tension à la fin. Et cette tension, du coup, parlons-en. Parce qu'il y a une scène d'infecté qui est incroyable là-dedans, un peu courte selon moi, mais incroyable quand même. Tu sens l'enjeu parce que ici c'est pas The Walking Dead avec des zombies, non, ici t'es sur The Last of Us avec des infectés. Et les infectés, ils courent pas à 2 à l'heure, quoi. Les infectés ils te sautent dessus, ils te démembrent et ils te défoncent la tronche, tu vois. Et en fait, c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que le sol s'écroule, donc déjà à partir de là tu sens la tension qui monte parce que tu sais très bien ce qui va arriver, étant donné que pendant 5 minutes on t'explique que la Fedra il y a 15 ans a mis tous les zombies sous terre. Donc quand tu vois la terre s'élever, tu te dis ça va puer un petit peu du cul, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, on arrive sur cette séquence avec notamment le colosse. Enfin, le colosse sublimé. Alors, le colosse, ultra bien fait, ultra présent, ultra menaçant, et c'était le principal, mais je trouve qu'on l'a pas assez vu, hein. Je veux dire, ça fait quand même assez longtemps qu'on demandait ce colosse. Certains même s'attendaient à voir un colosse à l'épisode 3, parce que dans le jeu, au moment où il y a Bill, etc., normalement, il y a le premier colosse qui apparaît. Donc au final, t'as enlevé une scène de colosse, là t'en as une ici, mais elle est vachement courte. La tension est pas super intéressante parce qu'en fait, le but de cette scène avec le colosse, c'est pas de le tuer finalement. Tu remarques pas à quel point le colosse, c'est un mec qui est indestructible. Genre dans le jeu, tu te rends compte à quel point pendant 10 minutes où tu essaies de lui tirer des fucking balles dans son sac à PV, tu te rends compte là vraiment que le colosse c'est un peu chiant et que quand t'as un colosse devant toi qui arrive, c'est un peu chiant, en vrai. C'est un peu chiant parce que tu sais que pendant 5 minutes, tu vas lui tirer dessus et essayer qu'il crève, etc. Et ici, c'était juste vraiment pour te présenter, voilà, regarde, en fait, t'es pas du tout au bout de tes surprises, il y a plein de sortes d'infectés qui existent dans ce truc. Et voici le colosse, je te le présente, voilà de quoi il est capable. Et en vrai, on va parler un petit peu de la violence, si vous voulez bien, parce que moi, c'est un petit peu ma crainte plutôt, parce que pour l'instant ça va, ça fonctionne. Je veux dire, l'épisode 4 par exemple, Ellie tire sur un mec, il est de dos, donc tu vois pas vraiment sa tête. Ensuite, ce même mec, Joël le bute, mais hors champ, donc tu ne vas pas le tuer. Donc la violence est un petit peu cachée de ce côté-là, mais ça fonctionne. Pareil pour la fin de cet épisode-là, où en fait, toutes les scènes de suicide, mais aussi de meurtre, et bien en fait, sont hors champ. Quand Sam se fait tirer dessus, à la fin, tu vois juste son sang qui coule, tu le vois pas mort de face. Pareil pour Henry, où tu le vois pas appuyer sur la détente, vraiment la caméra coupe au moment où il tire, t'entends juste le bruit. Pour l'instant, ça fonctionne, même si pour moi, je pense que Sam, le montrer mort, ça aurait eu un impact beaucoup plus dramatique que ce que ça a eu dans cette fin d'épisode. Mais c'est vrai que je m'inquiète surtout pour le second jeu, hein. Bon, ils vont finir par l'adapter, je sais pas quand est-ce que ce sera, si ce sera la saison 2, etc. Mais ils vont finir par adapter le second jeu en série. Et en vrai, j'ai un petit peu peur, parce que c'est vrai que la narration, elle passe beaucoup par la violence dans le second jeu, ceux qui y ont joué, je pense que vous êtes d'accord avec moi, la violence c'est quelque chose qui te marque visuellement dans ce second jeu. Et c'est vrai que là, s'ils font un petit peu les mêmes procédés pour ce second jeu, ça me ferait un petit peu peur, on dira. Donc, pareil pour le colosse ici, où finalement ce qui est intéressant, le colosse, c'est que il va aller exploser la tête donc du soldat qui interprète la voix de Tommy dans le jeu. Et ça, c'est vraiment en arrière-plan, c'est flouté par le focus de la caméra. Donc tu le vois, mais tu le vois que si tu veux le voir au final. Là tu le vois, mais sinon il y a plein de gens qui vont pas y prêter attention, notamment les enfants, tu vois. Les enfants, ce qu'il y a en arrière-plan, en général, ce qui est flouté, ils vont pas tellement regarder, hein. C'est plus c'est la concentration principale qui va compter. Donc je pense que c'est aussi fait pour ça, même si la série est déconseillée au moins de 18 ans.
C'est un épisode aussi où on va se servir pour une fois d'autres personnages pour développer Ellie, là où d'habitude on avait ce truc d'avoir Joël, Ellie, de montrer à quel point Ellie pouvait être casse-pied des fois, de montrer à quel point en fait elle était aussi mature. Et là on le voit d'autant plus parce que on va beaucoup plus la développer avec le personnage de Sam, qui est un petit garçon donc sourd en fait, et elle va beaucoup le materner quoi, c'est-à-dire qu'elle a 14 ans, il en a 8, et c'est un petit peu son petit frère, on dirait dans un sens, elle va jouer avec lui, s'occuper de lui, etc. Et elle va même lui donner de l'espoir en fait autour d'une scène que moi je trouve peut-être la plus marquante de cet épisode, là où beaucoup je vois parlent de la fin avec l'enterrement, etc. Moi ce qui m'a beaucoup plus marqué dans cet épisode, c'est le moment où Ellie va s'entailler en disant « T'inquiète, mon sang c'est un médicament, tout va bien se passer, je vais te guérir ». Et vraiment elle met ça, elle appuie ça comme ça sur sa jambe en mode Dragon Ball Z, je vais te guérir tout ça, le chi, etc. Tu connais. Et elle espère, en fait. Elle espère parce que Ellie, c'est une enfant de 14 ans. Et ça, on a tendance à l'oublier finalement dans ce monde post-apocalyptique. Et ici, en fait, Ellie, ce qu'elle lui donne surtout à Sam, c'est pas de la guérison, c'est de l'espoir, tu vois. Un enfant de 8 ans qui est prêt à tout avaler au final. Et lui, tout ce qu'il a besoin, c'est de pas avoir peur. Et c'est d'espoir. Et Ellie, en vrai, il y a une petite chose qui m'a dérangé, c'est que bien qu'elle fasse cette scène, bon, elle doit quand même avoir un doute, tu vois. Pour moi, elle doit quand même avoir un doute, et puis elle là, de toute façon, je pense, elle se dit, vas-y, je tente, apparemment je suis immunisé, j'ai jamais tenté, donc je tente, et si ça marche pas, quoi, en gros, voilà. Et à sa place, c'est vrai que j'aurais tenté, mais je serais un petit peu resté sur mon qui-vive durant la nuit, quoi. Parce que là, bon, tout va bien dans le meilleur des mondes, entre guillemets, puisque Sam s'est transformé aux côtés d'Ellie pendant la nuit, mais n'a pas essayé de la bouffer, mais ça aurait pu totalement être la merde, quoi. Je veux dire, si Sam aurait bouffé Ellie, ça serait devenu pareil, quoi. Ouais, Ellie serait en mode morte, peut-être. Pas infectée, mais morte. Donc ouais, je trouve un petit peu ce paradoxe bizarre dans le sens où Ellie, c'est quelqu'un d'intelligente, et à côté, ouais, c'est assez bizarre de rien faire, quoi. Juste de donner de l'espoir et de hop, je vais dormir maintenant. Donc bon, mais sinon la scène était ultra puissante, et au moment finalement où tu vois Henry qui tire sur Sam, ouais, tu comprends à fond. Et tu comprends à fond, il a tout perdu, le mec. Ça fait depuis des années qu'en fait, il ne vit que pour Sam. Il le guérit, il fait des choses horribles pour pouvoir avoir des médicaments, etc. Et là, il se retrouve à échouer, quoi. Sa mission est perdue, donc il n'a plus aucune raison de vivre. Je pense qu'aussi, il a honte d'avoir échoué, donc c'est ciao, en gros. On a aussi des claqueurs enfants. Bordel, ça aussi, ça fait quelque chose. Moi, je pense notamment à la scène dans la voiture avec Ellie où t'as un enfant claqueur qui rentre, contorsionné, etc. Tu sens que c'est plus du tout humain, le bordel. Et en fait, t'as de la peine à ce moment-là parce que tu te dis, bah, personne n'est épargné. On est vraiment à deux doigts de voir une femme enceinte à un moment infectée ou voilà, ça pourrait être intéressant aussi. Et j'ai adoré aussi toute la fin et notamment le dialogue avec Sam où tu comprends que Ellie, sa plus grande crainte, c'est de finir seule. Et c'est pas déconnant, quoi, tu vois. C'est normal, même c'est logique, parce qu'en fait elle est immunisée. Et je pense que sa plus grande crainte c'est que tout le monde crève sauf elle. Tout le monde peut crever en fait, tout le monde est beaucoup plus vulnérable qu'elle. Et le fait qu'elle culpabilise derrière lors de la mort de Sam sur sa tombe et qu'elle écrive sur sa tablette je suis désolé, tu sens ouais, qu'elle culpabilise quelque part et qu'elle se dit peut-être putain j'ai un don et je sais pas quoi en faire. Donc problématique, quoi, tu vois, problématique, et ça va rajouter d'autant plus, je pense, d'enjeux et de tension pour la fin de la série, on dira. Mais mis à part donc cet épisode que j'ai trouvé puissant, alors 2/3 un petit peu mou, mais qui ont servi selon moi à rajouter de la tension à la fin, tension qui est bien présente, quoique un petit peu courte selon moi, j'ai un petit peu peur pour le reste, j'ai un petit peu peur pour le reste de la saison, parce que là je me dis, il reste 4 épisodes, on n'a toujours pas trouvé Tommy, entre guillemets. Je vois un petit peu, je fais le chemin dans ma tête du premier jeu. Je me dis, mais attends, mais qu'est-ce qu'ils vont skipper comme passage pour arriver à la fin de la saison 1, arriver finalement à la fin du premier jeu, quoi. J'imagine que dans tous les cas, c'est ce qui va se passer. Je pense pas en vrai que la saison 2 servira à faire la deuxième partie du premier jeu. Je pense vraiment que la saison 2 fera le second jeu maintenant. Mais je pense qu'ils vont devoir skipper pas mal de passages. Et justement, ça m'intrigue, en fait. Ça me fait peur, mais en même temps, j'ai confiance, ça m'intrigue. Parce que jusque-là, tous les passages qu'ils ont plus ou moins skippés, en vrai, c'était pour le mieux du rythme de la série, je trouve. Parce que c'est vrai que dans le premier jeu, il y a vraiment beaucoup d'exploration. Moi, au début du jeu, c'est vrai que j'avais vécu une espèce de grosse perte de rythme pendant 3-4 heures, on dira. Tout ça, ils l'ont skippé pour avoir un bon rythme dans la série. On verra comment ça va se passer. Mais dans tous les cas, écoutez, c'est toujours un épisode qui est convaincant, poignant, qui fait mal au cœur, mais aussi à la tête, parce
parce que bordel, ces infectés, quand ils te sautent dessus, ça déconne, zéro. N'oubliez pas de me dire ce que vous avez pensé en commentaire de cet épisode, à lâcher le pouce bleu et surtout à vous abonner en activant la cloche pour vous tenir au courant évidemment de toutes les meilleures actus ou encore de mes avis incroyables, mais oui. Et puis en attendant les noces, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer et vive la chocolatine.